Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Nous sommes toujours à l'époque médiévale. Cette leçon s'intitule « Un banquet au château, jour 1 ». Il s'agit des pages 144 et 145 de ton manuel de lecture Taoki. Je te laisse tout d'abord découvrir cette nouvelle scène pour essayer ensuite de répondre aux questions. Tout d'abord, où se déroule la scène? Oui, nous sommes arrivés dans le château, à l'intérieur du château. Que voit-on? On voit Hugo, Lily et beaucoup d'autres personnes. Que font les autres personnes? Ils dansent, ils jouent de la musique, ils mangent à table. Comment toutes ces personnes sont-elles habillées? Eh oui, elles sont habillées comme au Moyen Âge. Que fait Taoki? On le voit voler vers un personnage en costume de fou. Comment est le costume de ce personnage, le costume du fou? Il porte un chapeau avec des grelots, un collant et des chaussures au bout pointu. Regarde bien, qu'y a-t-il sur la table? Oui, il y a beaucoup de nourriture. Un cochon, une volaille, un gâteau, du pain. Il s'agit donc d'un banquet. Taoki assiste, avec Hugo et Lily, à un banquet médiéval. Commençons par un petit rappel. Dans les leçons précédentes, tu as découvert le son y, qui peut s'écrire I2L comme dans une bataille, mais aussi Y comme dans un yaourt. Écoute maintenant cette phrase, puis cherche dans quel mot on entend le son y. Au milieu des lampions, les musiciens et les violons mettent l'ambiance. Dans quel mot as-tu entendu le son y? On entend y dans le mot milieu, lampion, musicien, violon, ambiance. Regarde à nouveau cette phrase et observe avec moi comment s'écrivent les mots dans lesquels on entend y. Au milieu des lampions, les musiciens et les violons mettent l'ambiance. Les mots dans lesquels on entend le son y comportent tous un i. Milieu, lampion, musicien, violon, l'ambiance. Retournons maintenant voir la grande image de Taoki. Je vais te laisser un petit peu de temps pour que tu trouves des mots dans lesquels tu entends le son y. En ces temps incertains, où nul n'est à l'abri, que vous soyez bien chevalier ou bandit, méfiez-vous des loups, du malin, de sa ruse, que résonnent les peaux, les cordes, les cornemuses. Bien, j'espère que tu as trouvé. Alors, il fallait trouver musicien. Ici, on les voit en bas de l'image, les musiciens. Évidemment, sur la table, il y a de la viande. Ici, on voit un chien.
Tout en haut, on avait des lampions. Lampions. Ici au milieu, on pourrait dire un vieux. Sur la table, ce qui ressemble à des gros poulets, on appelle ça de la volaille. Les invités ont devant eux une assiette. Et ici, la musicienne porte un instrument de musique qu'on appelle le triangle. Pour cette leçon, les mots repères sont la viande, le musicien, le milieu, le lampion, la viande, le musicien, le milieu, le lampion. Le mot outil à savoir lire et écrire sans erreur est le mot celui. Celui. Dans cette leçon, tu découvres donc que le son yan peut s'écrire I-A-N, comme dans la viande. Le son yin peut s'écrire I-E-N, comme dans le musicien. Le son ye s'écrit I-E-U, comme dans le milieu. Et enfin, le son ion s'écrit I-O-N, comme dans le lampion. Si tu es prêt, nous allons regarder ensemble les images, puis essayer de savoir si on entend yan, yin, ye ou yon. C'est parti. Le premier dessin ici représente de la viande. De la viande. On entend yan. Bravo. Un pion. Un pion. On entend le son yon. Bravo. Chien. Un chien. On entend le son yin, comme dans un musicien. Ici, c'est un pieu. Pieu. On entend le son ye, comme dans le milieu. Un lion. Quel son entends-tu dans lion? Très bien, on entend le son yon. Un indien. Indien. Oui, très bien, il s'agit du son yin. Vieux. Quel son entends-tu dans vieux? Très bien, celui-ci, le son ye. Et enfin, dans triangle. Triangle. Quel est le son que tu entends? Le son yan. Bravo. Avant de continuer, nous allons faire une petite révision sur le genre des noms, masculin ou féminin. Pour les mots masculins, on peut mettre devant un, le, et on peut les remplacer par il. Les noms féminins sont précédés de une ou la, et on peut les remplacer par elle. Écoute bien, je vais te donner un nom. Il va falloir que tu me dises s'il est masculin ou féminin. Musicien. Très bien, c'est un mot masculin, on dit un musicien. Lionne. Féminin, bravo, puisqu'on peut dire la lionne ou une lionne. Comédienne. Oui, on dit une comédienne. Italien. Masculin ou féminin? Très bien, parce qu'on dit un italien. Musicienne. Cette fois, on dit une musicienne, c'est un nom féminin. Lion. Bien sûr, on dit un lion ou le lion, c'est un mot masculin. Italienne. C'est féminin, une italienne. Et enfin, comédien. C'est masculin, car on dit un comédien. Comme tu peux le voir,
pour transformer les mots du nom masculin au mot féminin, on a rajouté un N et un E. On a doublé la consonne N qui existait déjà et on a rajouté un E. Un musicien devient une musicienne. Un lion devient une lionne. Un italien, une italienne. Et un comédien, une comédienne. C'est parti pour la lecture des mots. Suis bien avec moi. Un étudiant, un étudiant. Un lieu, un lieu. Une occasion, une occasion. Un mendiant, un mendiant. La comédienne, la comédienne. Une question, une question. Une précision. On passe ensemble à la lecture de ces deux phrases. C'est parti. Le magicien a fait disparaître un chien. Le magicien a fait disparaître un chien. Ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Je te propose maintenant que nous fassions l'exercice 2 ensemble. La consigne est la suivante. Colorie toutes les cases où tu vois des mots avec ion. Des mots en ion. Ion s'écrit I-O-N. Dans cette case ici, la première case, on voit roi. Il ne s'agit donc pas du son que nous cherchons ion. Ici, le deuxième mot, c'est le mot scorpion. Ici, on voit bien I-O-N, scorpion. Le mot suivant, c'est le mot point. Attention, les lettres ne sont pas dans le bon ordre. Il faut le I en premier. Ça ne marche pas. Ici, I-O-N, c'est le mot région. Très bien. Ici, I-O-N, mais ils ne sont pas à côté, ils ne sont pas dans le bon ordre. On passe. I-O-N, ça ne marche pas, ils ne sont pas dans le bon ordre. Ici non plus, on a le O en premier. Ici, pion, P et ion, le mot pion. Bravo, on le prend. Ici, division, on doit le colorier aussi. Ici, non, 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 c'est le O qui commence, ça ne nous intéresse pas pour aujourd'hui. Ici non plus. Et enfin, lion. Il fallait donc choisir scorpion, région, pion, division et lion. Dans l'exercice numéro 4, il s'agit de faire la différence entre deux sons, le son yin et le son ye. À l'oreille, ils ne se ressemblent pas tant que ça. Mais à l'écrit, la seule différence est la lettre U qui peut très vite se transformer en lettre N. Yin s'écrit I-E-N, ye s'écrit I-E-U. Recopie les mots dans la bonne colonne. Le premier mot proposé, lisons-le ensemble. Un adieu, un adieu. Oui, il s'agit du son ye. Un bien. Très bien. I-E-N fait le son yin. Damien. Même chose, on entend le son yin. Mathieu. Mathieu,
on entend le son ye. Curieux. Dans la colonne du son ye aussi. Un comédien. Ici, c'est le son yen. Ancien. Le son yen également. Et pour le dernier mot, vieux. On entend le son ye. Je te propose maintenant de répondre à ces petites devinettes. Lisons ensemble la première devinette. Je vis dans un tipi. Je suis un... Allez, je suis sûre que tu as déjà trouvé un indice. Je suis un Indien. Bravo. Deuxième devinette. Je vends des médicaments. Je suis un... Alors, qui vend des médicaments? C'est le pharmacien. Pharmacien. Je suis la femelle du chien. Je suis la... Bravo, je suis la chienne. Je transporte des passagers dans les airs. Je suis un... Je suis un avion. Bravo si tu avais trouvé. La musique est mon métier. Je suis un... La musique est mon métier. Je suis un musicien. Bravo. Bravo à toi, cette leçon est maintenant terminée. Je te souhaite une bonne semaine et je te laisse observer ces deux gravures. À bientôt.